Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi aujourd'hui ou peut-être que vous nous écoutez sur vos tablettes ou vos téléphones intelligents. Je veux vous souhaiter la bienvenue. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et vous aussi d'ailleurs, c'est notre vent de fraîcheur à La Victoire de l'amour, Brigitte Bédard. Bonjour tout le monde. Je continue encore avec le pape François qui nous parle de l'amour dans le mariage. Et dans sa deuxième partie du chapitre 4, où là, il parle vraiment de qu'est-ce que c'est l'amour conjugal, comment on grandit ensemble dans le mariage. Peut-être qu'il y en a comme moi qui voyaient l'institution du mariage comme quelque chose, c'est comme s'il n'y a pas de place pour l'amour là-dedans. C'était comme ça que je voyais ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui pensent ça. C'est comme si, parce qu'on rentre dans une institution, parce que c'est une institution, le mariage, bien là, tout d'un coup, là, il n'y a plus de romantisme, et puis il faut se tenir carré comme ça, puis... mais non, c'est pas ça. Puis le pape François, il en parle d'une façon vraiment fine, où il dit que, dans le fond, le mariage est là pour aider l'amour à se diriger. Il n'impose rien. Il n'y a rien d'imposé dans le mariage. Rien d'imposé. Tout est librement consenti. Et justement, le couple peut, quand il décide de se marier à l'Église, bien, il prend ce que l'Église lui offre, il médite là-dessus, il en parle, et tranquillement, il va voir comment ils peuvent vivre ce que l'Église propose. Et c'est ça, cheminer progressivement avec le Seigneur dans ce sacrement-là. Et on a tout à gagner quand on prépare nos couples à leur mariage, dans nos sessions, mon mari et moi. On dit, vous avez tout à gagner d'avoir ce sacrement. C'est vraiment une grâce que le Seigneur donne au couple. Pas de s'endurer toujours, mais de s'aimer toujours. Alors, c'est comme si le mariage, comme dit le pape, vient nous aider vraiment à diriger cet amour-là. Puis s'il arrive des écueils, arrive des difficultés, l'Église est là pour aider. Bon, c'est peut-être pas tout le monde qui est là pour nous aider dans l'Église. Il faut les choisir, voilà, c'est tout. Il faut choisir notre monde. On a le choix, c'est pas merveilleux? Alors, je vous souhaite, comme le pape dit, d'oser rentrer dans cette institution-là, rentrer dans ce sacrement-là. Et c'est sûr que c'est des défis, puis c'est des risques. C'est un risque, oui, c'est un risque, mais c'est un beau risque parce qu'on a vraiment tout à gagner. Et je demande au Seigneur vraiment cette bénédiction de bénir tous nos mariages, puis ceux qui sont en démarche de mariage à la maison. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler depuis déjà quelques semaines de ce magnifique cadeau du mois. Vous le trouverez jamais en magasin. Ça a été fabriqué sur mesure pour la Victoire de l'amour. Il s'agit du bracelet protecteur. Il est entouré de médailles de Saint-Benoît. Et s'il s'appelle le bracelet protecteur, c'est que Saint-Benoît, depuis toujours dans l'Église catholique, vous savez que Saint-Benoît est né en 480, donc ça fait plus que 1500 ans. Et il a toujours été réputé pour protéger contre le mal et contre la maladie. Et dans les moments qu'on vit présentement dans le monde, je pense qu'il est temps plus que jamais de prier pour demander à Saint-Benoît, il n'y a pas de honte à prier Saint-Benoît, au contraire, et de lui demander de protéger, de nous protéger, mais aussi nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, contre tout mal et contre toute maladie. Je vous rappelle que ce bracelet, il est déjà béni et vous le recevrez très, très rapidement. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que lorsque vous le commandez par téléphone ou par Internet, c'est très, très rapide. On vous le poste dès le lendemain. Alors, vous voyez, ce bracelet, vous le voyez, il fait bien. Regardez, il est vraiment très, très beau. Alors, il est autant pour les hommes que pour les femmes. Moi, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont arrêté en me disant « Où est-ce que je peux prendre ça? » Alors, maintenant, vous le savez. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie sera faite par quelqu'un qui est là avec nous depuis plusieurs années déjà. Je l'apprécie beaucoup d'ailleurs, l'abbé Daniel Gilbert. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Je m'en vais maintenant auprès de celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu? » Mais parce que je vous ai parlé ainsi, votre cœur est plein de tristesse. Pourtant, je vous le dis, c'est votre intérêt que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous, mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il dénoncera l'erreur du monde sur le péché, sur le bon droit et sur la condamnation. Il montrera où est le péché, car on ne croit pas en moi. Il montrera où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père, et vous ne me verrez plus. Il montrera où est la condamnation, car le prince de ce monde est déjà condamné. Acclamons la parole de Dieu. Alors bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce matin, en cette fin du mois de mai. Je suis content d'avoir ce privilège de venir vous commenter ce matin la parole de Dieu. Et ce matin, bien, on sent dans la parole de Dieu qu'il y a un sentiment de tristesse dans le cœur des disciples. Bon, c'est compréhensible, vous savez, ils viennent de passer à travers la mort de Jésus, de leur maître. Il est ressuscité, alors ils expérimentent sa présence au milieu d'eux, qui a littéralement ranimé toute leur espérance, ranimé leur foi. Puis voilà que ce matin, il leur parle encore qu'il va repartir. Il leur parle d'un autre départ. Alors, c'est pas agréable pour eux autres. Mais Jésus, vous savez, il ne part pas juste parce qu'il est allé les voir, là, puis il n'a plus rien à faire avec eux autres. Il y a une raison pourquoi Jésus il annonce son départ. Il leur dit qu'il faut que le défenseur vienne sur eux. Alors, qui est ce défenseur? Bien sûr, nous autres, on le connaît. On sait que c'est l'Esprit Saint. Puis que c'est à la Pentecôte qu'on le découvre, agissant d'une manière fulgurante dans le cœur des disciples. Et cet Esprit Saint a été répandu aussi dans nos cœurs, au jour de notre baptême, au jour de notre confirmation. Donc Jésus a conscience que l'Esprit Saint sera plus puissant puis plus efficace que juste sa présence physique à lui, là, avec ses disciples. Voilà pourquoi il doit repartir vers le Père.
Mais vous savez, on oublie ça souvent, nous autres, les chrétiens aujourd'hui, hein, que cet Esprit Saint-là, bien, il continue encore aujourd'hui de guider son Église. À travers notre bon pape François, bien sûr, qu'il ne l'a pas toujours facile, on le sait, hein, mais aussi à travers les prêtres, les évêques, à travers les gens qui sont impliqués dans les communautés, puis à travers vous aussi, hein, à travers chacune d'entre nous qui avons cet Esprit de Jésus en nous. Et la mission de l'Esprit Saint se résume, chers amis, en 3 fonctions. 3 fonctions. Pas évident, mais je vais essayer de vous expliquer ça un petit peu ce matin. Hein. Il montrera d'abord où est le péché, car on ne croit pas en Jésus, on ne croit pas en moi. Il va montrer après ça où est le bon droit, car je m'en vais auprès du Père, dit Jésus. Et il montrera où est la condamnation, parce que le prince de ce monde est déjà condamné. Vous voyez, c'est simple quand on y pense, hein? Non, en fait, je blague parce que je sais bien que c'est compliqué un peu, hein? Mais ces paroles de Jésus sont là seulement pour nous faire comprendre que l'Église, aujourd'hui, est guidée par cet Esprit Saint et non pas par l'esprit de ce monde hein, qui domine notre monde, puis je dirais heureusement. Hein? Alors, le péché, selon ce que Jésus nous dit, c'est de ne pas croire en lui. Péché veut dire, on le sait, ça veut dire être séparé, être coupé d'une relation, passer à côté de quelque chose. Donc, ne pas croire en Jésus, c'est être séparé de lui. Hein? Ben, ça, c'est une évidence. Hein? Mais en même temps, c'est passer aussi à côté de la connaissance de ce Dieu qui nous a révélé. Voyez-vous? C'est ça que Jésus, quand il nous parle du péché. Le bon droit, maintenant, c'est de croire que Jésus vient de Dieu, c'est-à-dire vient de son Père et qu'il retourne à son Père. Hein? Autrement dit, c'est de croire le bon droit que Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde, le Père est toujours à l'œuvre dans le monde par l'Esprit Saint que Jésus nous envoie. Et enfin, la condamnation se trouve là où sont les ténèbres, là où le mensonge prend racine. Vous savez, rien qu'à regarder notre monde d'aujourd'hui, comment le mensonge se répand vite et que la vérité est vraiment difficile à trouver. Pourtant, Jésus nous redit ce matin que le prince de ce monde, c'est-à-dire le mensonge, il est déjà condamné. Hein? C'est-à-dire qu'il a déjà perdu le combat. Alors, il ne faut pas se faire de soucis. Il s'agit tout simplement de croire en la présence agissante de l'Esprit Saint qui nous guide encore par sa lumière. Alors, j'espère que je ne vous ai pas trop mélangé ce matin avec cette petite explication-là, hein? Mais en finale, ce que je dirais, chers amis, il faut vraiment faire confiance au Seigneur. C'est lui qui nous guide vers la vérité tout entière dont on a tellement soif. Alors là-dessus, je demande au Seigneur de vous bénir et de vous garder dans sa vérité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle qu'il est toujours temps de commander ce magnifique bracelet, le cadeau du mois, qui est vraiment très, très beau. Et c'est évidemment le bracelet en bois, le bracelet protecteur de Saint-Benoît. Vous savez que Saint-Benoît est réputé depuis toujours, lui qui est né en 480 après Jésus, évidemment, est réputé pour protéger contre le mal et contre la maladie. Alors, il est toujours temps de le commander à notre bureau. On l'a en stock présentement. Vous le recevrez très rapidement. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Et puis, j'ai une de mes sœurs qui était dans une pièce à côté, qui voyait l'événement, mais heureusement qu'elle n'a pas bougé parce que ça aurait pu finir en drame. Mais elle est restée inerte. Le couteau au-dessus de vous, là. Mais ma mère est restée... puis moi, j'avais les yeux comme mis entrouverts, là. Puis je la regardais, puis je me disais, ça y est, c'est fini pour moi.